Bonjour. Alors, des fois, on entend parler, mes crevettes, que j'ai mis dans mon aquarium viennent de mourir, le jour d'après ou, mon aquarium est cyclé et mes poissons sont morts ou semblent malades. Et en fait, on oublie, qu'il y a un paramètre très important lorsqu'on introduit des nouveaux, poissons dans un aquarium, c'est les paramètres physiques et le choc osmotique. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le choc osmotique et comment faire une bonne acclimatation de vos nouveaux poissons. Bon, du coup, l'acclimatation. Bon, logiquement, tout le monde sait, lorsqu'on rentre de l'animalerie avec des poissons, on met le sac flottant dans l'aquarium pour équilibrer la température. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Parce qu'en fait, c'est un des paramètres à équilibrer. L'autre paramètre à équilibrer va être la chimie de l'eau. En fait, l'eau de l'animalerie n'est peut-être pas la même que celle que vous avez chez vous. En fait, pour comprendre le problème, c'est que le poisson, dans l'aquarium, heu, il a toujours des échanges d'ions, d'eau, à travers, les branchies, les cellules, enfin surtout les cellules en fait, et heu et un état, d'équilibre, donc un état isotonique, fait que, le poisson, ne lutte pas pour, faire l'équilibre, du fait que le système est déjà à l'équilibre. Lorsque vous rentrez de votre, animalerie, il est possible que les paramètres, de l'aquarium d'où vient le poisson ne sont pas les mêmes que les paramètres que vous avez à la maison. Ça peut être une eau avec un TDS qui est faible vers un TDS qui est fort, ou l'inverse. Vous partez d'un TDS qui est très fort et vous arrivez à un TDS qui est assez faible. Le TDS, en fait, est le total, des solides dissous dans l'eau. J'ai fait une vidéo, vous aurez le lien, qui devrait s'afficher maintenant. Donc du coup, nous allons voir les 2 cas de figure. Je mets à l'écran, pour ceux qui veulent le détail complet, de ce qui se passe exactement au niveau cellulaire, mais disons qu'on part, d'un TDS qui va être faible, qui est l'animalerie, et on arrive avec un TDS qui est fort, chez vous. Du coup, là, les poissons vont essayer d'équilibrer et ce qui va arriver, c'est que, l'eau, en gros, va s'échapper des cellules. Heu et ça va stresser le poisson énormément et si le stress est trop important, vous allez arriver au décès. Pareil dans l'autre sens, vous partez d'un TDS qui est très fort à l'animalerie et vous arrivez à un TDS qui est très faible, chez vous. Pareil, là, vous allez avoir l'eau qui va rentrer dans les cellules et heu et le poisson peut en mourir. Du coup, pour les crevettes, comment on fait? Alors, pour acclimater une crevette, il y a différentes techniques. Soit vous faites la technique du goutte à goutte. Donc vous mettez, un tuyau qui part de votre aquarium et qui arrive dans un bol avec, vos crevettes et avec l'eau d'origine et en faisant du goutte à goutte, vous allez, équilibrer, vous allez équilibrer l'eau en fait, petit à petit. Ce qui fait que, la crevette, le corps aura le temps de lutter. En général, on peut faire un goutte à goutte sur 1 heure ou 2 heures, voilà. On peut aussi prendre, avec un verre, vous prenez un peu d'eau et toutes les 15 minutes, vous remettez un peu d'eau, dans le bol. Mais c'est toujours pareil, il faut faire, petit à petit, faut pas doubler, le volume à chaque fois. Sinon le le choc pourra toujours être là. Moi je recommande comme le goutte à goutte, c'est pas très con. Alors contrairement à ce qu'on imagine, le poisson ne va pas mourir, sur le coup. Quand vous allez le mettre dans l'aquarium, il peut se passer 1, 2, 3 jours, avant que, le poisson commence vraiment à souffrir de l'acclimatation et vous pouvez le voir en souffrance respiratoire ou apathie, où il mange pas ou autre. D'ailleurs, le stress du choc osmotique, va induire aussi une baisse du système immunitaire, donc il peut aussi attraper toutes les maladies, qu'il y a. Alors du coup, le choc osmotique, ne concerne pas que les nouveaux poissons. Il concerne aussi les poissons que nous avons chez nous. Par exemple, je fais un changement d'eau, heu, pour mon cas, j'ai de l'eau du robinet
Donc quand je change, je prends de l'eau du robinet, aucun problème, c'est toujours la même eau. Après, il y aura peut-être quelques variations, mais il n'y aura pas de variation énorme. Admettons, vous avez un osmoseur. L'osmoseur tombe en panne. Il y a un truc qui va plus, un truc qui va pas. Donc vous voyez, enfin vous non, vous ne le voyez pas. Donc vous faites votre reminéralisation normalement, et hop, vous mettez dans le bac. Mais le truc c'est que si vous êtes à la base, si les valeurs de départ ne sont pas bonnes, vous allez avoir un écart à l'arrivée. Donc du coup vous allez avoir un TDS qui va être plus haut. Et là, vous pourrez créer un choc. Donc, du coup, c'est toujours bien aussi de vérifier avec un TDS mètre si l'eau de sortie de votre osmoseur est toujours à 0. Inversement pareil, si on fait des mix avec, je sais pas, 50% d'eau du robinet, 50% d'eau de pluie, et on se trompe en mettant les bidons, et au final on met 100% d'eau osmosée dans le bac, à l'arrivée on va tout diluer par deux, et si on fait 50% de changement d'eau, on va diluer ce qui reste par deux, et on va créer aussi un choc osmotique. Donc du coup, comment se prémunir du choc osmotique? On peut déjà demander les paramètres de l'eau de votre boutique. Donc on peut demander le GH et le KH. Ça donnera une bonne idée déjà. Après, si on peut avoir la valeur en TDS, c'est encore mieux. Ça on aura vraiment une image plus ou moins juste de tout ce qui est dissous dans l'euro. À partir de là, vous allez voir avec vos paramètres à vous si l'écart est important, et si l'écart est important, on peut faire une acclimatation un peu comme des crevettes. Le choc osmotique c'est un ennemi invisible, on ne le voit pas. Il est quand même, je pense, responsable de beaucoup de morts de poissons à l'achat. Et on attribue souvent la mort des poissons ou des crevettes par un cycle qui n'est pas terminé, ou alors une maladie subite qui est arrivée dans le bac. Alors que, à mon avis, c'est que les paramètres entre l'animalerie et chez vous sont tellement importants que le poisson ne peut pas lutter. Sachant que des poissons d'élevage, des poissons de vente, parce que les poissons d'élevage, en général sont croisés pour avoir vraiment une couleur bien spécifique, ou des attributs bien spécifiques, ce qui fait qu'en général ça appauvrit aussi leur code génétique, et ils peuvent tomber malades plus facilement qu'une souche sauvage. Et c'est encore plus vrai pour les crevettes. Voilà, acclimatez vos poissons. Écoutez, j'espère que ça va pas être trop compliqué et que vous avez appris quelque chose. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, et à me suivre. Allez, à bientôt, ciao!